Allez, Masechet Yevamot Daf Samech Zayin. Nous nous sommes arrêtés à la Mishnah Matnitin Bat Israël Sheniset la Kohen Umet. Donc, on va parler d'un cas. On a dit Bat Israël, une fille d'Israël, Niset la Kohen, qui s'est mariée à un Kohen. Donc, il n'y a aucun problème. Umet. Et à la suite de cela, le Kohen est décédé. Ve'iniha me'ubberet. Il se trouve qu'elle est enceinte. Lo yochelu abdeha bitrouma. À ce moment-là, ses serviteurs ne peuvent pas manger de la trouma, mipnei helko shel ubbar, à cause de la part du fœtus, chez Ubar possède, veno ma'achil, car le Ubar, il est possède et il ne permet pas de manger, divrei Rabbi Yossé, selon les paroles de Rabbi Yossé. Donc, on va définir un petit peu tout cela, on va faire quelques rachis pour comprendre. Alors, d'une manière générale, une fille juive qui se marie avec un Kohen, tant que le Kohen est vivant, elle peut manger. On est d'accord? Les serviteurs, on a vu hier qu'il y avait Avdé Melog et Avdé Tson Barzel. Donc, les Avdé Tson Barzel, ils appartiennent, on a dit, au mari. Puisque le mari il a la responsabilité, simplement, il s'engage lorsqu'il va quitter sa femme, s'il la divorce ou s'il meurt, qu'elle reçoit la valeur de ces avadim-là. Les avdé, mélog, eux, appartiennent à la femme. Donc, à partir du moment où elle peut manger, ils peuvent manger. On est d'accord? Maintenant, le problème qui va se poser ici, c'est qu'il décède. À partir du moment où il décède, donc cette bâtisse Israël, on va voir de quel cas on parle. Si elle a eu des enfants de lui, à ce moment-là, elle peut manger la trouma, elle continue à manger la trouma par rapport à ses enfants, à sa descendance. Si maintenant elle n'a pas eu de descendance, à ce moment-là, ça lui est interdit de manger la trouma, elle ne peut plus manger la trouma. Maintenant, son mari meurt et elle se trouve être enceinte. Qu'est-ce qui va se passer ici? De quoi on parle? Faisons Rashi, comme ça on comprend bien. Le premier Rashi de la Mishnah. Ve'iniha me'ubberet. Donc, le mari est décédé et elle se trouve être enceinte. De quoi on parle? Afapi shelesh labanim. Donc, le ridouche, il est comme cela. Bien qu'elle ait des garçons, elle ait des enfants. Donc, elle a une descendance. À partir du moment où elle a une descendance, elle continue à manger la trouma. Vehi ochelet bitrouma. Et elle mange la trouma. Malgré cela, lo yuchlu avde tson barzel. Les esclaves, ces esclaves-là, qui sont sous le statut de tson barzel, comme on a expliqué, ne pourront pas manger de la trouma. Pourquoi? Les filles shehen shel yorshim. Parce que à partir du moment abden son barzel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils appartiennent au mari. Le mari décède. Qui prend possession? Ce sont les yorshim, c'est-à-dire les héritiers. Donc à partir du moment où il y a les héritiers, puisqu'elle a des enfants, donc c'est les enfants maintenant qui ont ces avadim là. V'yesh le'obar ba'en helek. Il dit maintenant, ce sont les héritiers qui ont pris possession de ces avadim. Maintenant, étant donné qu'elle est me'uberet, elle est enceinte, donc ça veut dire, qui sont les héritiers? Les deux garçons, par exemple, les deux enfants qu'elle a laissés, oui, plus le ubar, plus le fœtus. Comme le fœtus, maintenant le problème, ve'en la ubar, koach le'achilan. On va voir ce principe que le ubar, il n'a pas la force, il n'est pas suffisamment pour pouvoir donner à manger au avadim. Bitrouma. Et on va évoquer deux raisons dans la Gemara. Rachid déjà les rappelle, on va les faire, on les reverra dans la Gemara. Il y a deux raisons qui sont évoquées. Imishum de kasavar ubar beme'e zara zarhu. Il y a une opinion qui considère que un ubar, un fœtus qui se trouve, d'accord, dans le ventre d'une zara, c'est-à-dire d'une fille non juive. Elle est bat Israël, elle. Donc, zarhu. Il y a une opinion qui dit que le ubar, il a le statut de la mère, c'est-à-dire elle est bat Israël, donc lui c'est un Israël. Donc comme il est Israël et que maintenant il fait partie des yorshim, des héritiers, et qu'il est ben Israël il ne peut pas donner à manger à Avdé, puisqu'il n'est pas Kohen, il n'a pas le droit de manger non plus. Donc ça c'est la première raison. Imishum de Kassavar, il y a une autre raison qui pense Yalud ma'achil, chez en yalud en ma'achil. Que si, à quelles conditions on considère que les yorshim,
ils peuvent, à travers eux qui sont Kohanim, ils peuvent donner la possibilité aux Avadim de manger uniquement à partir du moment où ils sont nés. Donc, Yaloud Mahil, s'il est né, à ce moment-là, effectivement, il peut donner à manger aux Avadim. Chez En Yaloud, En Mahil. En revanche, s'il n'est pas né, comme c'est le cas ici, parce qu'elle est enceinte, il ne peut pas donner à manger aux Avadim. Pourquoi? Chez Neymar, d'où il s'appuie, c'est marqué dans le passouk, Vilid Beto Hem Yochlu Belachmo. Il faut qu'il soit Vilid Beto, ça veut dire qu'il faut qu'il soit né pour pouvoir consommer la trouma. Karebe Yachilou. Et ici, on fait une dracha. Normalement, c'est marqué Yelid Beto, ceux qui sont nés, qui sont dans la maison des Kohanim, Hem Yochlu Belachmo, ils peuvent manger de son pain, c'est-à-dire de la trouma. Et là-bas, au lieu de dire Yochelu, Karebe Yachilou, c'est-à-dire ils peuvent donner aussi à manger, en parlant de Yoshim, ils peuvent donner à manger aux Avadim. Donc, on résume ici. Première opinion ici de Rabbi Yossé, il dit comme cela. Bat Israël Sheniset la Kohen, une fois qu'on a défini tout cela, il dit donc une fille juive qui a marqué un Kohen, Oumet, et le Kohen est mort, mais il la laisse enceinte, Lo Yochlu Avdeha. À ce moment-là, ses serviteurs ne peuvent pas manger. Donc on parle dans un cas où elle a des enfants avec le Kohen. Donc elle peut manger. Malgré cela, ses serviteurs qui sont Tson Barzel, qui sont dans le cas de Tson Barzel, eux ne peuvent pas manger. Pourquoi? À cause de la part du oubar, c'est-à-dire du fœtus. Chez oubar possèle, parce qu'il y a un principe. Le oubar, il est possèle, et il ne donne pas à manger. Ça veut dire quoi, oubar possèle? Rachi explique, on l'avait déjà vu, on le revoit. Rachi dit, Imbat Kohen, Iset Israël. Si c'est maintenant une fille Kohen qui s'est mariée, d'accord, avec un Israël, à partir du moment où elle est Kohénette, elle s'est mariée, Bat Kohen, elle s'est mariée avec un Israël, elle ne peut plus manger la trouma. Maintenant, le Israël, il décède. Normalement, lorsqu'il décède, si elle n'a pas eu de descendance, à ce moment-là, elle retourne chez ses parents et elle peut manger la trouma. Maintenant, il a laissé, mais il a laissé enceinte. Elle n'a pas d'autres enfants, elle n'a que cet enfant elle est enceinte. Elle n'a pas d'autres enfants. Posla, à ce moment-là, ce oubar-là, il la rend pas saoul de manger la trouma chez ses parents. C'est fini. Milachoub le betavia kin orea. OK? Velo ma'achil. Donc, ça, c'est le oubar, il a deux fonctions. La première, il est oubar, il est possèle, dans le cas qu'on vient de voir. Ve'eno ma'achil, et à travers lui, on ne peut pas donner à manger. Ça veut dire quoi? Imba d'Israël la Kohen, si c'est une fille juive qui est mariée avec un Kohen, et le Kohen, il décède. Il la laisse donc enceinte. Ce fœtus, il n'a pas n'a pas la force de la faire manger, même à elle. Pourquoi? Parce qu'elle ne pourra continuer à manger de la trouma qu'à partir du moment où il va naître. Mais tant qu'il n'est pas né, il n'a pas suffisamment de force, d'accord, pour la faire manger. Vehu adin la avadim. Et à plus forte raison, c'est le même dîme pour ses serviteurs. D'accord? Ça, c'est du vrai Rabbi Yossi. Amroulo, les Chaim lui ont dit, mais ahar shehe'adeta lanu albat Israël la Kohen. Il dit, après que tu aies témoigné, que tu nous as apporté l'enseignement, albat Israël la Kohen, d'une fille juive qui est mariée avec un Kohen qu'on a vu précédemment. Il dit à ce moment-là, albat Kohen la Kohen. Il dit, c'est la même chose. Pourquoi spécialement cet enseignement-là? Même une fille Kohen, une Kohenette, qui s'est mariée avec un Kohen, Oumet, et il est décédé. Et il la laisse donc enceinte. Lo yuchlu avdeha, ses serviteurs ne pourront pas manger bitrouma. Pourquoi? Mi pene, helko shel ubar. À cause de la part que le ubar, que le fœtus a, d'accord, sur ces avadim là. Donc c'est pas uniquement que la bat Israël, mais même bat Kohen, la Kohen. Ça c'est la Mishnah. On va revenir sur tout cela, bien entendu, dans la Gemara. Gemara. Ibaya lehu. Donc, il y a une question qui a été posée. Ta'ama de Rabbi Yossé. Il dit, quel est le ta'am, quelle est la raison de Rabbi Yossé? Mishum de Kassavar, ou bar beme'e zara zarhu. Donc, est-ce que la raison de Rabbi Yossé, c'est parce que Kassavar, il pense que Ubar beme'e zara, que un fœtus, beme'e zara, dans le sein d'une femme qui est zara, ça veut dire étrangère, c'est-à-dire qui n'est pas kohénette, qui est Bat Israël. Zarhu,
Est-ce que parce qu'on considère que le Ubar, à partir du moment où il n'est pas encore né, il fait partie de la mère. Donc, s'il fait partie de la mère, il a le même statut que la mère. Le statut de la mère, c'est quoi? C'est Bat Israël, c'est une Bat Israël. Donc, le Ubar également, il a le statut d'Israël. Donc, au Dilma, ou peut-être non. La raison de Rabbi Yossé, Dilma, Yaloud Ma'achil, chez no Yaloud et no Ma'achil. Qu'on va dire non. Que tant qu'il n'est pas né, il ne peut pas donner à manger, d'accord, ni à elle, ni également à ses avadim. On pose la question, les ma'inav kamina, concrètement, qu'est-ce que cela change? Que ce soit selon un ta'am ou l'autre, donc quelle incidence à la rik cela a? Il dit oui, les ubar beme'e kohenet. Il dit dans le cas où le ubar, il est dans le sein d'une kohenet. Si maintenant on va dire que la raison de Rabbi Yossé, c'est parce que on considère que le Ubar il est attaché à la mère, il prend le statut de la mère. Si la mère elle est Bat Israël, le Ubar il est Ben Israël. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas faire consommer, d'accord, parce qu'un Israël ne peut pas donner à manger la trouma. Donc si tu dis cela, cette raison-là, elle s'annule. Pourquoi elle s'annule? Parce que si c'est une Bat Israël qui est Me'uberet, à ce moment-là, le Ubar il a le statut de la femme. La femme, elle est Bat Kohenet, donc elle est Kohenet, donc l'enfant, il est Kohen, donc elle pourrait manger. En revanche, il dit, si la raison que tu as avancée, c'est de dire que non, le Ubar, le fœtus, il a une force qu'à partir du moment où il est né. Mais tant qu'il n'est pas né, non. Donc à ce moment-là, même si ça ne change rien, que ce soit une Bat Israël ou une Bat Kohenet, la Bat Kohenet que son mari est décédé et elle a un fœtus, cet enfant-là n'a pas de force particulière tant qu'il n'est pas né. Donc, on voit ici qu'il y a un cas où un va s'appliquer plutôt par rapport à l'autre. Et donc, il y a une incidence selon la raison qu'on a donnée, le terme qu'on a donné à l'opinion de Rabbi Yossé. Maintenant, on revient sur la question, qu'est-ce qu'il pense, ça ou ça? Amar Rabba, Haïnu ta'ama de Rabbi Yossé, de Kassavar, Ubad beme'e zara zarhu. Donc, selon Rabba, lui dit non, la raison de Rabbi Yossé, c'est effectivement parce qu'il pense que ce fœtus-là, ce Ubar, il a un statut qui est le statut de sa mère. Comme il est zar, donc il ne peut pas donner à manger, d'accord, à ses serviteurs ni à elle. Rabbi Yosef, Rabbi Yosef, il n'est pas d'accord. Il dit non. Le ta'am de Rabbi Yosef, c'est Yaloud Ma'achil, ve'en Yaloud eno Ma'achil. D'ici, il est né, à ce moment-là, il a suffisamment de. Son statut change, et donc à ce moment-là, il peut donner à manger à sa mère et à ses serviteurs. Mais s'il n'est pas encore né, tant qu'il est dans le ventre de sa mère, il ne peut pas donner à manger ni à sa mère ni à ses serviteurs. Donc, il y a une marloquette entre Rabba et Rav Yosef. Mais Tivé, on vient objecter. Hamroulo le Rabbi Yosef, on lui a dit, donc on a vu dans la Mishnah, on a dit, les Chaim, ils ont dit à Rabbi Yosef, mais après que tu nous aies enseigné, tu as apporté un témoignage, Al-Bat Israël, la Kohen, au sujet d'une fille juive qui s'est mariée avec un Kohen. Bat Kohen, la Kohen, Maou. Il dit une fille maintenant qui est Kohenet, qui s'est mariée avec un Kohen, Maou, quel est le din? Amar Lahem, il leur a répondu Zo Shamati, Zo Lo Shamati. Motamo, ça veut dire, il leur a dit Zo Shamati, le cas de la Bat Israël qui s'est mariée avec un Kohen, Shamati, j'ai entendu. Ça veut dire quoi? Rashi précise, ça veut dire ça. Il a dit, lui, que c'est pas autorisé, c'est interdit. Vezolo Shamati, tandis que le cas où c'est une Bat Kohen qui est mariée avec un Kohen qui sort enceinte comme cela, Zolo Shamati, ça, j'ai pas entendu, ça veut dire que ça, c'est permis, c'est autorisé, il n'y a pas d'interdit sur cela. I Amra, si maintenant tu vas dire, Bishlama Ubar Bemehe Zara Zarhu, si tu vas dire que le Ta'am, et le ta'am évoqué par Rabba de dire que le Ubar, d'accord, quand il est béméé, Zara, quand il est dans les entrailles d'une femme étrangère, c'est-à-dire d'une Bat Israël qui n'est pas Kohenet, Zarou, il a le statut de Zarou. Haïnou, ça c'est des Kamar, les Zo Shamati et Zolo Shamati. À ce moment-là, effectivement, on peut comprendre la réponse que Rabbi Yossé a donnée ici en disant Zo Shamati. Ça veut dire, le cas où Bat Israël est américain Kohen, Zo Shamati, j'ai entendu, ça veut dire ça, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'effectivement,
Un Oubar qui est dans les entrailles de sa mère a le statut de sa mère, donc César, il est étranger, il est zar, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas donner à manger. Vezolo Shamati, ça colle aussi. Pourquoi? Parce qu'une bat Kohenet, une bat Kohen qui s'est mariée avec un Kohen, si le Ta'am, il est effectivement de dire qu'il prend le statut de sa mère, donc lui, il est Kohen. Donc s'il est Kohen, elle peut manger, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça qu'il a dit, ça colle bien, la réponse qu'il a donnée, selon ce Ta'am de Rabba, Zo Shamati, Vezolo Shamati. Et là, en revanche, Iamrat, si tu vas dire non, le Ta'am, c'est celui qui est évoqué par Rabbi Yosef. Yaloud ma'achil, yaloud en ma'achil. Si tu vas dire que c'est ça son ta'am, ma'izo shamati vezolo shamati. Il a dit, pourquoi il a besoin de dire ça c'est permis et ça c'est pas permis, et ça c'est interdit, ça c'est permis. Donc j'ai entendu, j'ai pas entendu. Il dit, que ça soit une bat d'Israël qui se marie avec un Kohen. Le Kohen est meurt, elle reste enceinte. Si tu me dis maintenant que le Oubar, il n'a pas de poids tant qu'il n'est pas né, ça ne change rien. Qu'elle soit Bat Israël ou qu'elle soit Bat Kohen, dans tous les cas, d'accord, il n'y a pas de poids. Donc c'est sûr que le Ta'am, ça ne peut pas être le Ta'am de Rabbi Yosef. Donc, c'est une question motivée sur Rabbi Yosef. Effectivement, Kashia, effectivement, on est dans une question. La question, elle est restée. Ok, on continue. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, il a dit Zo divrei Rabbi Yossi. Il dit ça, ce sont les paroles de Rabbi Yossi. Effectivement, donc on a vu, ça c'est l'opinion. Aval Chachamim Omrim. Mais donc Shmuel, lui, qu'est-ce qu'il dit? Mais les Chachamim, eux, ils ont dit Yesh lo banim ochlim mishum banim. Donc qu'est-ce que les Chachamim pensent? Si maintenant, Yesh lo banim, si ce Kohen qui décède, il a des enfants, à ce moment-là, ochlim mishum banim, à ce moment-là, elle, et également les Abadim, d'accord, qui sont son barzel, bien entendu, toujours, hein, ochlim, ils peuvent manger par rapport aux enfants, aux héritiers. Un lobanim, si maintenant le Kohen, il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'héritier, il n'a pas d'enfant. Ochlim, mishumahim, eh bien, il y a d'autres héritiers. C'est quoi les autres héritiers? Après les enfants, c'est les frères. Donc, si les frères, donc, ils sont Kohanim aussi, donc ils peuvent manger, d'accord, par rapport aux frères. Pourquoi? Parce que les Avdé son barzel, ils appartiennent, on a dit, au mari. Le mari décède. À ce moment-là, c'est les Yorshim qui prennent la suite. Donc, ils peuvent continuer à manger. S'il n'y a pas d'enfant, il continue à manger par rapport aux frères. Un loachim, s'il n'a pas de frère, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de frère. Ochri mishu mishpaha kula. Il dit à ce moment-là, quel que soit le Kohen de la famille, à ce moment-là, c'est lui qui va devenir l'héritier. Donc, quelle que soit la situation, il peut manger, d'accord? Zo velo svirale. Donc, il a dit, quand Rashmuel, il a dit, Zo divrei Rabbi Yosef, aval chachamim, d'accord, en lo banim, aval chachamim omrim yesh lo banim, etc. Donc quand Shmuel dit Zo divrei Rabbi Yosef, ça veut dire quoi? Zo velo svirale, ça sous-entend que lui il ne pense pas comme Rabbi Yosef. Ce qui dit non, ça c'est l'opinion de Rabbi Yosef, mais les chachamim, eux ils disent comme cela. Donc nous on comprend dans le langage que Shmuel tendrait à avoir l'opinion des chachamim, pas de Rabbi Yosef. Il dit, Amar les Shmuel, pourtant, voilà, on voit. Amar les Shmuel et Rav Hana, Bigdad Taha. Shmuel, donc, a dit à Rav Hana de Bagdad, selon l'opinion de Rashi, il y a deux opinions. La première, il dit Baal Haggada, c'est-à-dire que c'était un homme qui connaissait, qui faisait beaucoup de drachot, etc. Donc, selon la deuxième opinion, il dit c'est un homme de Bagdad. Donc, Shmuel, il dit à Rav Hana, il lui dit, Pok Haitili Be'asara, il lui a dit, sors. Va m'amener 10 personnes. Il dit de manière, je vais annoncer, je vais dire devant toi et devant eux, donc il va un minyan pour signifier que c'est un enseignement public, et je vais leur enseigner Hamezake la Ubbar Kana. Il dit ici maintenant, il va faire bénéficier au Ubbar Kana. Le Ubbar, il a la force d'être connu. Donc, on voit que quoi? Que Shmuel, il pense comme Rabbi Yosef. Pourquoi? Parce que Rabbi Yosef, qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit, cette Bat Israël, maintenant, le Cohen, il est décédé. Elle est enceinte. OK? Il a des enfants, elle est enceinte. On a dit, il ne peut pas faire manger les Avadim. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que les deux enfants, les enfants qu'il laisse qui sont Yorshim. Il y a également le Obar. Le Obar, on voit que lui, il pense, connaît, il a un kinyan, il a Késa également. Donc, il y a une part en lui, il a une part de ses Avadim. Mais comme il n'est pas né encore ni rien du tout, donc ça veut dire qu'au lieu d'avantager, il désavantage la transaction. Donc, il est un frein et il ne peut pas, tant qu'il n'est pas né, donner la possibilité aux Avadim de manger. Donc, on voit ici que Shmuel, dans la réponse, dans ce qu'il a dit ici, il pense comme Rabbi Yossé, il ne pense pas comme Chachamim. Donc, comment tu dis, Vezo, Divrei, on a dit, quand il dit comme ça veut dire qu'il ne pense pas comme Rabbi Yossé. Voilà, il pense comme Rabbi Yossé. Et là, il dit non, comment il faut comprendre? Zon, Bezvirale. Non, il a voulu dire ça, c'est les propos de Rabbi Yossé. Moi, je pense comme lui. Il dit, Maïka Mashmalan, il dit, qu'est-ce qu'on vient apprendre de cet enseignement qu'il a apporté? Dépliquer la banane allée de Rabbi Yossé. Tout simplement pour nous enseigner que les Chachamim sont en machloket sur Rabbi Yossé. Ok. Donc, on a changé la lecture. On sait maintenant que Rabbi Shmuel, il pense comme Rabbi Yossé, et que l'enseignement qu'il a apporté précédemment, c'est justement pour nous montrer qu'il ne fait pas l'unanimité, que Rabbi Yossé, il y a des Chachamim qui sont en machloket sur lui, en controverse sur lui. Comment pose la question, mi plié, il dit, est-ce que vraiment les Chachamim sont en machloket avec Rabbi Yossé? Il dit, Veha il faut corriger ici. La Gaon Tabach, il dit, ou mi plié, Veha Amar, Rabbi Zakai. Rabbi Zakai, il a enseigné, il a dit, Zo edut he'id Rabbi Yossé. Donc, il dit ça, cet enseignement, c'est ce qui a été témoigné, qui a été apporté, Rabbi Yossé, mipi Shmaya ve'Haftalion, de la bouche de Shmaya et de Haftalion. Ve'odulo. Et les Chachamim, ils étaient d'accord avec lui. Donc, comment toi tu dis que les Chachamim, ils sont machloket avec Rabbi Yossé? Amar Ravashi dit non, qu'est-ce que tu me racontes? Mi katane bekibbelo. Est-ce qu'on a enseigné ici, on a dit que Rabbi Yossé, il a rapporté les paroles de Shmaya et Abtanion, bekibbelo, et ils ont accepté, les Chachamim, cet enseignement? Dit Veodulo katane, c'est marqué Odulo. Ça veut dire quoi? Ils ont été d'accord, ils l'ont loué, normalement. Ils l'ont loué. Donc, ils ont dit, pourquoi? Des mistaber ta'amea. Parce qu'ils ont trouvé logique son ta'am, sa raison. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les chachamim, ils ne sont pas en controverse, ils ne sont pas d'accord avec. Ok. Ça va jusque-là? On continue. Tano Rabbana, les chachamim ont enseigné. Iniyar banim, elu ve'elu ochlim. Donc on a dit, si iniyar banim, c'est-à-dire si maintenant le Kohen, il est marié, il a laissé des enfants, il a laissé une descendance. À ce moment-là, les uns comme les autres mangent. De quoi on parle ici? Rashi précise. Il dit, que ce soit Avdei Milog, que ce soit donc les serviteurs qui sont rentrés dans le foyer et qui sont toujours dans la possession de la femme. Ou bien que ce soit les serviteurs qui ont été évalués, la valeur, et dont le mari s'est engagé, s'il quitte sa femme ou s'il meurt, de lui rembourser la valeur. Que ce soit ces types d'avadim, l'un comme l'autre. Ochlim, dans les deux cas, ils mangent la trouma. Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y a des enfants, donc son épouse, même si maintenant il décède, elle va continuer à manger la trouma par rapport à ses enfants. Donc, comme elle mange, c'est avadim, c'est bien à elle, et il mange comme elle. Donc les avdé mélog, ils continuent à manger. Shehi ochelet bishvil banea, parce qu'elle mange par rapport à ses enfants. Ve avdé tzon barzel, et également les serviteurs de tzon barzel, ceux-là. Ochlim, pourquoi? Bishvil banim, puisqu'ils deviennent, les banim, c'est les yorshim, c'est les héritiers. Donc ils deviennent la possession des héritiers, donc ils mangent par rapport aux héritiers. Ensuite, donc ça c'est un cas. On n'a pas dit qu'elle est enceinte, dans un cas classique. Si maintenant il la laisse, elle est enceinte. Il dit à ce moment-là, ni les uns ni les autres ne peuvent manger de la trouma.
Pourquoi? Rachid dit, il faut préciser une nuance. Ça veut dire, le mari, on est dans une autre configuration. Elle s'est mariée avec un Cohen, le Cohen décède, il n'y a pas d'enfant. Quand il décède, il la laisse enceinte. Donc, cet enfant-là, sur Obar, ça va être un futur Cohen. Mais pour le moment, il est dans le ventre de sa mère. À ce moment-là, les deux sortes de Avadim ne consomment pas. Pourquoi? Chez Obar et no Ma'achil, lo et imo, velo et Avadim. Parce que le Obar, il ne peut pas, on a vu précédemment, il n'a pas le corps, il n'a pas la force de pouvoir permettre de manger, ni à elle, ni au Avadim, ni à elle. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore né. Donc, on considère qu'il a le même statut qu'elle. Donc, à ce moment-là, il ne peut pas lui donner la possibilité de manger la trouma encore. Et ni les Avadim non plus. Pourquoi? Parce que les Avdé Mélog, ils lui appartiennent, donc ils ont le même statut qu'elle, elle ne peut pas manger, donc les autres ne peuvent pas manger. Et les Avdé Tson Barzel, à ce moment-là, c'est lui l'héritier. Mais comme il n'est pas encore né, donc il y a un problème, donc il ne peut pas. Donc, dans tous les cas, ils ne peuvent pas manger. Okay. Ensuite, on continue la baraïta. Troisième situation. Et elle a des enfants. Le mari, il est décédé, il a laissé des garçons. Et il la laisse enceinte. À ce moment-là, les Abdémélog, les serviteurs qui appartiennent à la femme, ils mangent. Pourquoi? Parce qu'elle mange. Parce qu'elle a ses enfants. En revanche, Avdé Tson Barzel, tandis que les autres qui appartiennent aux héritiers, et donc parmi les héritiers, il y a le Ubar, il y a le fœtus, Lo yochlu mipnei chelko shel Ubar, ils ne peuvent pas manger par rapport à la part du Ubar. Chez Ubar posel, veno ma'achil, divrei Rabbi Yossé, comme on a dit selon Rabbi Yossé, le Ubar il est posel, donc il a la faculté d'enlever la possibilité à la femme de manger la trouma, comme on a vu précédemment. Mais non, Machil, et il ne peut pas également donner à manger. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yossé. Rabbi Ishmael et Rabbi Yossé, Omer, Mishum Aviv. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossé, a dit au nom de son père, Habat Ma'achelet, Haben Eno Ma'achil. La fille Ma'achelet, elle mange. Haben Eno Ma'achil, tandis que le Ma'achelet, elle fait manger, donc tandis que le fils, non. Alors ça, on va laisser en suspens. Quand même, Rachid dit on va l'expliquer plus tard. Donc derrière, on va l'expliquer cette phrase-là qu'on ne comprend pas du tout. Troisième opinion. C'est quoi, si on parle du Roubar, là? On ne sait pas de quoi on parle. Non, on ne sait pas. Habat, Ma'achelet, Ve'aben Eno Ma'achil. C'est une fille, le Roubar. On ne sait pas. Ce n'est pas marqué comme cela, on ne sait pas. Justement, c'est ça toute la difficulté. Rabbi Shimon ben Yochai, troisième opinion. Il dit comme cela. Zecharim, ainsi maintenant, les enfants qu'il a laissés, Zecharim, ce sont des mâles. Donc il est mort avec des enfants. Yochelu, d'accord, à ce moment-là, ils peuvent manger. Yochelu. Oui, la Avadim, on parle. D'accord, il y a un Rashi ici qui explique. On va le lire. Kulam nekevot, si tous les enfants qu'il a laissés sont des nekevot, à ce moment-là, lo yochelu. Ils ne peuvent pas, elles, faire manger au Avadim. Shema imsa ubar zachar. Parce qu'elles craignent que peut-être le ubar, c'est un garçon. Ve'en les banot bemakom aben plum. Et si c'est un garçon, à ce moment-là, c'est les garçons, normalement, qui héritent du père. C'est une notion qui est liée à la maison paternelle. Donc, si peut-être le Ubar, c'est un garçon, si c'est un garçon, à ce moment-là, elles n'ont rien, elles. Donc, c'est pour ça que, étant donné que si le Ubar, il est un garçon, donc il a une part, comme il n'est pas encore né, donc il ne peut pas faire manger à travers lui les Avadim. Donc, elles n'ont plus de pouvoir. On va discuter sur cela. Juste, on fait Rashi et Kulan Zecharim. Rashi précise, Lo Garsinan Kulan, il ne faut pas lire dans la version Kulan. Et là, Achi Garsinan, mais il faut lire Zecharim directement. Zecharim Yochelu. Donc on a dit, si ce sont des mâles qu'il a laissés, Yochelu, Kulan Nekevot lo Yachlu. Tandis que si ce sont des filles, toutes des filles, à ce moment-là, ils ne peuvent pas faire manger. Ça veut dire quoi? Im yash zachar bebanim. Si parmi eux, il y a un zachar, parmi les enfants qu'il a laissés, il y a un mâle. Ochlim avadim. À ce moment-là, les avadim, ils peuvent manger bishvilo par rapport à lui.
Velo Chayshinan, et on ne craint pas à ce moment-là les Hilko shel Ubar. Selon Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit non, même si un Ubar, il est insignifiant pour Rabbi Shimon, on n'en tient pas compte. Pourquoi? Il dit parce que le Ubar, il y a deux possibilités, soit c'est un mâle, soit c'est une femelle, soit c'est un garçon, soit c'est une fille, ok? Alors il dit comme ça, Deshema Nekevahi, il dit peut-être que c'est une fille. Et si c'est une fille, elle n'a pas de part avec le garçon, parce que l'héritage, c'est que le garçon. Donc, première problématique, d'accord, ça peut être soit une fille. Donc, on a 50%, ça peut être un garçon, ça peut être une fille. OK? Mais si maintenant tu vas me dire Zacharhu, non, peut-être que c'est un garçon. Alors, moi, je vais te dire, il y a encore un doute supplémentaire. Schéma, tapil, peut-être qu'il ne va pas, elle va avorter, peut-être qu'il ne va pas vivre. Donc, il dit, chez Kol Hayoledot, donc on a ici quoi? La situation, elle est comme cela. Toutes les Yoledot, toutes les femmes qui sont enceintes, qu'est-ce qui se passe? Mechitza Zecharim ou Mechitza Nikevot. Donc, il y a deux possibilités. Il y a 50-50. 50%, ça peut être un mâle, 50%, ça peut être une femelle. Viesh, chez ma pilote, et dit, parmi ces 50% de mâles, il y a de ceux qui peuvent avorter. Samour Miruta, des ma pilote, les Mechitza, des Nikevot, Havelehu Zecharim Areuyim, Lioresh Miuta, Ul Miuta, Lo Hashinan, Kulan Nikevot, Lo Yachlu, Shema Yeh Ubar Zachar. Donc il dit comme cela, s'il y a parmi les enfants qu'il a laissés au monde, il y a un Zachar, il dit à ce moment-là, on ne tient pas compte du Ubar. Pourquoi, selon Rabbi Shimon? Parce que le pourcentage, il devient un mi'out, il devient une minorité. Pourquoi? Parce que peut-être c'est un Zachar, peut-être c'est un Nekeva, 50-50. Et après encore, peut-être qu'il ne va pas vivre. Donc, comme il y a un mi'out, ça devient quelque chose qui est minoritaire. Donc, il dit, il ne tient pas compte de la minorité. Donc, le Ubar, c'est comme s'il n'existait pas. Et donc, on prend en considération ce qui reste. Qu'est-ce qui reste? Il y a un ben, il y a un garçon. Donc, le garçon, il peut donner à manger. En revanche, s'il n'y a que des filles, ça, c'est plus problématique. Pourquoi? Parce que les filles, normalement, c'est le garçon qui hérite. S'il n'y a pas le garçon, à ce moment-là, les filles, elles héritent. Mais s'il y a un garçon, c'est lui qui prend la place. Donc peut-être que, et ça fait partie, c'est plus un mi-août, peut-être que quoi? Peut-être que le Ubar, c'est un Zachar. Si c'est un Zachar, il enlève la Yerusha des filles, c'est lui qui doit prendre. Et comme il n'est pas encore né, donc c'est pour ça qu'on a dit que Skulan Nekevot, un Ochri. Et à ce moment-là, ils ne peuvent pas faire manger les Avadim. OK? On a bien compris la situation? Oui. S'il y a des jumeaux, il a son fils. Les jumeaux ou pas les jumeaux, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça ne change rien. La problématique, ce n'est pas le nom. C'est le safek. On ne fait que doubler le problème s'il y a un garçon ou fille. S'il y a les deux. Il dit, Maïr a. Il dit, pourquoi tu dis comme cela? Il dit, donc, quelles conséquences? Shema imsa ou bar zachar. Il dit, pourquoi tu as besoin de dire la raison? Si c'est toutes des filles, peut-être que on peut pas le faire manger. Pourquoi? Quel est le terme qui est évoqué? Peut-être que le fœtus, ça sera un garçon. Il dit, mais tu n'as pas besoin de dire ça. Tipouk les nekevana, mais pas cela. Il dit, tu peux dire, même si c'est une nekeva, même si c'est une fille, à ce moment-là, non, mais pas cela. À ce moment-là, elle ne permet pas de faire manger. Pourquoi? Parce que ce sont des filles. Rachid dit, il dit, si c'est toutes des filles, et si même le Ubar, c'est une fille, parce qu'il est Ubar, on a dit quoi? Parce qu'il est fœtus, à ce moment-là, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que les filles qui restent, elles ne peuvent pas hériter seules, puisque c'est une fille, le Ubar, donc il fait partie, il a une part à l'héritage. Donc s'il a une part, d'accord, en tant qu'héritier, à ce moment-là, il est un frein et il empêche au Avadim de donner la possibilité au Avadim de manger la Trouma. Donc, pourquoi tu as besoin de dire, toi, d'évoquer le ta'am, de dire peut-être que l'enfant, le Ubar, le fœtus, c'est un Zakar, même si c'est une Ekeva, ça pose problème, ils ne mangeront pas. Il dit effectivement, Hada ve'od ka'amar. Il dit effectivement, c'est une réponse, et il a donné une deuxième réponse. Hada de Nekeva, la première réponse, s'il est Nekeva, ben, effectivement, il ne pourra pas donner à manger au Avadim. Namé pas cela. Ve'ot, et il a dit, il a apporté une autre réponse. Shema imsa ou bar zahar ve'en le banot makom ben plou. Donc, il a évoqué deux réponses. On dit comme ça maintenant. Zecharim yochelu. Il dit, même s'il y a des garçons
s'il laisse des garçons, est-ce que Yochelou, comment tu as dit, s'il reste des garçons, Yochelou, ils peuvent donner, à travers eux, ils peuvent donner à manger au Avadim, Abdé Tson Barzel. Comment c'est possible? Il dit, Ve'aika Oubar. Il y a le Oubar. On a dit jusqu'à maintenant, le Oubar, il a une part. Donc, s'il a une part, donc il va interdire tout. Il dit non, Kassavar, En Chosheshim Nimniuta. Il dit justement, la première réponse qu'on donne, il dit c'est le problème du Oubar. Il se pose contre le Oubar. On le considère, on lui donne un statut particulier, on lui donne une importance. Mais là, il considère que c'est un mi'out. Il dit En Chosheshim Nimniuta. Comme c'est un mi'out, 50% peut-être c'est un Zachar, peut-être que même si c'est un Zachar, peut-être qu'il va avorter, etc. Il va mourir. Donc, il y a un mi'out. Il dit, lui, il n'est pas Choshesh. Il ne tient pas compte du mi'out. Donc, c'est comme s'il n'existait pas. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, si c'est des Zecharim, ils peuvent donner à manger au Avadim. Ça, c'est la première réponse qu'il donne. Mais il va être aimant. Et si tu veux, je te donne une autre réponse. Les Olam, Kassavar, Chosheshim, les mi'outa. Il y a en vérité, même lui, il est Choshesh sur le mi'out. Il fait attention même à la minorité. Alors, pourquoi il permet s'il y a des Zecharim? Et il y a un Oubar qui empêche tout. Il dit non. Il dit parce que là, il dit on pense qu'on doit faire la takana comme Rab Nachman. Amar Shmuel au nom de Shmuel. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rab Nachman Amar Shmuel? Il a dit voilà, c'est pour ça la takana, c'est la chose. Yetumim, des orphelins qui sont jeunes, qui sont petits. Chez Baou la halok benichse haviem. Donc ils sont orphelins, mais ils sont jeunes. Ils n'ont pas encore la bar mitzvah ni rien du tout. Et donc, maintenant, on vient pour partager les biens du père. C'est les héritiers. À ce moment-là, ils ne peuvent pas hériter. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore jeunes. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bedin ma'amidin la'em apotropos. Le Bedin, qu'est-ce qu'il va mettre en place? Il va leur donner des tuteurs pour gérer, ça existe jusqu'à aujourd'hui, pour gérer l'héritage, le patrimoine. Ou borer la'em hele qui a fait. Et on va à ce moment-là, le tuteur, le Bedin, il va partager le mieux pour chacun. Igdilou, si maintenant ils grandissent, yacholim limchot. On nous dit ici, selon Rav Nachman, etc., Shmuel, il dit, selon Shmuel, Rav Nachman, il a rapporté les propos de Shmuel. Donc lui, il dit, si quand ils vont grandir, ils vont être l'âge majeur, yacholim limchot, ils peuvent à ce moment-là contester le partage. Il dit non, moi, ça ne nous convient pas en fin de compte ça. On veut remettre en cause, on veut remettre tout. Ça, c'est l'opinion de Shmuel. Rav Nachman dit des Omer. Rav Nachman, lui, il a rapporté que l'opinion de Shmuel. Mais lui, qu'est-ce qu'il pense? Lui, il dit, il dit, si quand ils vont grandir, c'est fini. Ils ne peuvent plus contester. Pourquoi? Il dit à ce moment-là, parce que si tu vas dire maintenant, quand ils vont grandir, ils vont contester, à ce moment-là, quelle est la force du Beddin? Le Beddin n'a aucune force. Ils n'ont qu'à attendre qu'ils grandissent, après ils font le partage. Donc, c'est pour à partir du moment où le Beddin a décidé quelque chose, c'est pour montrer que le Beddin il a une force. Donc, selon Rav Nachman maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ces enfants-là, ils sont jeunes, le partage se fait. Donc, on a dit ici, on parle dans quel cas? Là, c'est la même chose. Même si effectivement le Oubar, il est dans le ventre. Même si tu vas dire que le Oubar, maintenant, on tient compte de la minorité. Donc, ça veut dire qu'il a une part parmi les autres. Donc, s'il a une part, ben, ça doit être un frein. On ne pourrait pas faire manger la trouma. Il dit non. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va partager les biens. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire les deux garçons qui restent, eux, ils vont prendre dans l'héritage. Les Avdé, Tson Barzel, ils vont prendre, eux, ils vont hériter des Avadim. Et on va donner une autre partie de l'héritage au bar. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de problème, il n'a plus de part dans les Avadim. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il peut faire manger les Avadim la Trouma. Vous avez compris? Moi, il dit, Lema de Rav Nachman Tanahei. Il dit, est-ce qu'on peut dire que l'opinion de Rav Nachman Tanahei, c'est Machloket Tanaïm? Rashi dit, Lema de Rav Nachman Tanahei. C'est intéressant, ce Rashi dit comme ça. Mide Amar Bishimon Zecharim Yochlu. Dit, puisque lorsque Rabbi Shimon il a dit que les Zecharim, que les mâles, Yochelu, ils peuvent faire manger. Mishum de Takanta de Rav Nachman. Donc il a dit au nom de la Takana de Rav Nachman, dans cette condition-là. Il dit, Miklal de Tanakama de Amar Avde Tson Barzel do Yochelu. Il dit, non, ça sous-entendrait
que le Tanakama qui lui pense que Abdetson Barzel, ces serviteurs-là, lo yochelu, ils ne peuvent pas manger. Afilu betakana, ça sous-entendrait qu'ils ne peuvent pas même, d'accord, si à la takana de Rav Nachman. Mais l'être de Rav Nachman, donc ça sous-entendrait qu'il n'y a pas, il ne tient pas compte de la takana de Rav Nachman. Venan rashaim la halok ad shiyagdilu, ils ne pourront partager qu'à partir du moment où ils vont grandir. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'effectivement, il y a une machloquette également, Tanaïm, même sur la takana de Rav Nachman, il pense oui, l'autre pense non. Il dit non, en vérité, non, il n'y a pas de machloquette. Découlé al-ma'id léou de Rav Nachman, tout le monde tient compte de la machloquette, de la takana de Rav Nachman. Il dit, en vérité, ici, toute la machloquette, la discussion, en vérité, leur discussion, elle est quoi? Pas sur la takana, est-ce qu'on peut partager, etc., tout cela. Il n'y a pas de problème. Il dit, la machloquette, elle est qu'on est choshesh, est-ce qu'on tient compte de la minorité ou pas? D'accord? Est-ce qu'on tient compte de la minorité? Celui qui dit qu'on tient compte de la minorité, à ce moment-là, effectivement, donc il peut s'appuyer sur la takana de Rav Nachman. Celui qui dit qu'on tient compte, on ne tient pas compte de la minorité, donc à ce moment-là, on tient compte de la minorité, ça veut dire qu'à ce moment-là, le Ubar, il a une part, et donc c'est pour ça qu'il empêche les autres. On revient à ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas expliqué tout à l'heure. On avait dit dans le Baraïta, Rabbi Ishmael, Rabbi Yossé, Omer, Mishum Aviv. Donc on a dit Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossé, a dit au nom de son père. Il a dit Abat Ma'achil, Aben Eno Ma'achil. Il a dit la fille mange, d'accord, fait manger, et le fils non. Prenons Rashi. Rashi explique le Kasavka de Atar, c'est-à-dire quand on a lu cela, qu'est-ce qu'on a compris, on va dire, d'un premier jet comme ça. Il dit Abat Ma'achid Rashi dit Kasavka de Atar, c'est-à-dire tu aurais pu penser que quoi, Achikama, tu aurais pu penser et dire Im Yeshkan Bat Veloben Ma'achil Avadim. Ça veut dire, nous on a compris Bat Ma'achil Ben Eno Ma'achil. Ça veut dire quoi? Si maintenant Yeshkan Bat, c'est-à-dire il a une fille. Il a laissé une fille. Vélo ben, il n'a pas laissé de fils. Ma'achil avadim. À ce moment-là, on fait manger les serviteurs. Aval im zecharim, mais s'il a laissé des mâles, hem lo yochelu avadim. À ce moment-là, les avadim, ils ne peuvent pas manger. Ok? Donc, on a pensé à dire comme cela. Reprenons la Gemara. On pose une question. Maishna ben delo ma'achil. Il dit, quelle différence? Pourquoi s'il y a un ben, s'il y a un mâle, delo ma'achil, il ne peut pas donner à manger? Mishum chelko shel ubar. Donc on va dire parce que, comme il y a un garçon, il a laissé un garçon, avec le ubar, avec le fœtus, ça fait peut-être c'est un garçon, donc ça veut dire que le ubar, il a un chilek, il a une part. Et donc ça empêche de faire manger les avadim. Il dit, batname lo te'achil. Il dit, mais si tu dis que c'est une fille aussi, elle ne pourra pas manger. Pourquoi? Pour la même raison. Parce que même si c'est une fille, eh ben le fœtus, il a une part avec elle. Et donc, même si c'est une fille, on va dire qu'il n'y a que la fille qui va hériter. Si l'obar, c'est une fille, à ce moment-là, elle a un chélek avec la fille qui reste. Donc, le obar, il empêche de faire manger les avadim. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas parler ici, quand on a dit bat, la fille, elle marie, les ben, no marie. On parle de ce qu'il a laissé, le Kohen, avant de mourir. Il a laissé une fille ou il a laissé un garçon. Ce n'est pas ça. Amar Abaye, il dit oui. De quoi on parle ici? Abaye, il dit Acha benechassim mu'atim askinan. Il dit on parle dans une situation où les biens du Kohen sont mu'atim, c'est-à-dire il a peu de biens. Il y a un principe qu'on verra qui est le suivant, qui est rapporté dans Rashi. On va lire Rashi, comme ça on va bien comprendre. Rashi, il dit benechassim mu'atim, c'est quoi? Detakun rabbanan. Les chachamim ont fait une takana. Lorsque les biens du défunt sont faibles, il n'y a pas beaucoup. Habanot yazunu be'abanim ishalu ala petachim. À ce moment-là, on donne priorité. Normalement, comment ça se passe? C'est les garçons qui héritent des biens. Et les garçons, parce que c'est les yorshim, c'est les héritiers, ils doivent nourrir les filles.
Donc, elles ne sont pas mariées ni rien du tout. Là, maintenant, quand les biens sont très faibles, à ce moment-là, on donne priorité aux filles. On leur donne à eux l'argent pour qu'elles vivent. Et les garçons, ils vont aller manger de porte en porte. Ils vont aller travailler. C'est leur problème. D'accord? Donc, il dit, de quoi on parle ici selon Abaye? Il dit, on parle dans un cas où les biens sont faibles. Vekegon, il dit dans quel cas? Ben bat. Il dit dans le cas où il a laissé un fils avec une fille. Il y a les deux. Manafshar. Il dit alors, il dit que donc, quelle est la conclusion? Il dit, donc si maintenant tu vas dire que la femme, elle porte un bébé, si tu vas dire que ce oubar-là, c'est un garçon, à ce moment-là, l'oadif mi adekaye. On vient rien rajouter, il vient rien rajouter à ce qui est déjà. Pourquoi? Parce que la configuration est la suivante. On a une fille, on a un garçon qui sont là. D'accord? Donc, à partir du moment où le Kohen décède, qu'est-ce qui se passe? On a dit, puisqu'on parle de Nechassim qui sont Mu'atim, qui hérite, qui prend la fille. Donc, même si tu vas dire que le Oubar, c'est un garçon, ça vient ajouter un garçon, donc ça ne changera rien, il n'a pas de part le Oubar. Pourquoi? Parce que tout est donné déjà à la fille. D'accord? Si maintenant on va dire que le Oubar, c'est une fille, il dit pour quelle raison, à ce moment-là, on doit dire qu'elle doit manger? C'est un problème aussi. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, si la fille, on donne à la fille, c'est elle qui va hériter. Donc, si on donne à la fille et qu'il y a le Oubar, c'est une fille, à ce moment-là, elle a une part. Donc, si elle a une part, ça empêche de faire manger les avadim. Donc, comment toi, tu as dit que Bat, au Khelet, Bat a fait manger le ben, il n'est pas mahil? Il dit Betakanta de Rabbanan. Il dit Betakanta, si tu vas me dire maintenant, c'est par la takana des Chachamim. Il dit non, Kama de lo nafak le'avira olam, lo takinu Rabbanan. Tu ne peux pas me dire il y a la takana des Chachamim, que dire que quoi? Que elle va hériter, c'est une fille qui se rajoute à une fille. Il dit pourquoi? Parce que tant que les Chachamim ils ont fait une takana, mais uniquement la fille qui est vivante, qui est déjà née. Mais si elle n'est pas née, la takana des Chachamim ne s'applique pas. Bemaï ou Kimta. Il dit donc comment on peut maintenant mettre en place Benechassim ou Atim? Tu vas dire qu'on parle ici dans quel cas? On parle dans quel cas où on parle dans un cas où il y a les moyens, les biens, on va dire, sont faibles. Alors d'ici, tu dis que on parle de cela. Et Maasefa, eh bien, on va voir la fin de la Braïta. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Shema imsa ubar zachar. Il dit parce qu'on craint peut-être que le ubar il va être zachar. Ven les banot de makom ben kloum. Et donc, à ce moment-là, si le Oubar, il est Zahar, à ce moment-là, même s'il y a des filles, les filles, face aux garçons, elles ne prennent rien. Donc, c'est comme le garçon, comme il n'y a que des filles et que le Oubar, c'est peut-être un garçon. Donc, à ce moment-là, le Oubar, c'est lui qui va devoir hériter, pas les filles. Et donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas me faire manger les Abadim parce qu'il n'est pas encore né. Donc, on apprend de la Sefa que quoi? Qu'on ne peut pas parler dans un cas où les Nechassim, ils sont Mu'atim. Parce qu'autrement, qu'est-ce qu'on aurait répondu? On aurait dit qu'on s'en fout que le Oubar, il est Zachar. On a dit maintenant, Nechassim ou Atim, donc c'est tout est donné à la fille. Je relis dans les mots. Il dit, donc, Ema Sefa, Shema Imsa, Oubar Zachar, Ben Nebanot, Numakom, Ben Kloub. Il dit, Adraba, au contraire, Nechassim ou Atim, des Benot, Nin ou. Je veux dire au contraire, puisque les Nechassim, ils sont Muatim. Et tout est donné aux Banot. Donc, il y a un problème. Tu vois que la Sefa, elle ne peut pas parler de Nechassim Mu'atim. Et toi, tu me dis que la Recha, elle parle de Nechassim Mu'atim. Il dit oui, Sefa ata ninesachim merubim. Il dit, mais la fin, elle parle dans un autre cas. Elle parle dans le cas où les biens, ils sont nombreux. Donc, si les biens, ils sont nombreux, à ce moment-là, la fille, elle n'a rien, c'est pour les garçons. Et donc, à ce moment-là, même s'il n'y a qu'une fille, si le Obar, peut-être c'est un Zahar, à ce moment-là, c'est lui qui va hériter. Et donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas faire manger les avadim. Alors il dit Unechassim mu'atim de banot minhu. Il pose une question. Il dit est-ce que vraiment quand il y a nechassim mu'atim, quand il y a des biens qui sont peu nombreux, est-ce que des banot minhu, est-ce que c'est donné aux filles? Il dit bien Amar Rabbi Yassi. Pourtant Rabbi Yassi il a dit Amar Rabbi Yohanan, il a dit on Rabbi Yohanan yetumin shekadmu machru.
des orphelins, d'accord? Il y a des garçons, il y a des filles. Il dit, chez Kadmou, Machrou, ils ont devancé, ils ont pris les devants, ils ont vendu des biens. Peu de bien. Oui, Benechassim ou Atim. Dans les peu de biens qu'ils avaient, ils ont vendu. Les garçons, ils ont vendu. Il dit, Maché Machrou, Machrou. On a dit ce qu'ils ont vendu, ils ont vendu. Alors, comment tu me dis? Si tu me dis que ça va aux filles, normalement, ils ne peuvent pas vendre, on n'a pas le droit. Donc, on voit ici qu'on remet en cause tout. Qu'est-ce que ça veut dire Abat Ma'achil et Aben Eno Ma'achil? On a essayé, de quoi on parle? De filles, de garçons, etc. Dans tout cela, on a essayé Nechassim, Moatim, etc. Ça ne marche pas. Il dit, et là, Maïbat, il dit, comment il faut comprendre Bat Ma'achil et Ben Eno Ma'achil? Ça veut dire Bat. Dès Katani, quand on a enseigné Bat, ce n'est pas la fille. Il dit, on parle de la mère. Que si la mère, d'accord, elle peut manger, d'accord, Ma'achil, ça veut dire quoi? Regardez ce que dit Rachid. Attends, lui, il donne une autre version. Il dit, quand on dit Bat Ma'achil, C'est la mère. c'est pas la Bat. C'est pas ce qu'on a compris jusqu'à maintenant. C'est la mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il dit comme ça, Rabbi Ishmael, il dit, Abat, imabet, ma'achelet. Pardon. Voilà. Et la maille abat de katane m. Vas-y, il dit, ve'achi ka'amar. Il dit comme ça, il faut comprendre. Ha'em ma'achelet avde milog. La mère, elle peut donner, d'accord, à manger la trouma, avde milog, c'est-à-dire à ses serviteurs qui lui appartiennent, chez la kederer shaita au chelet, parce qu'elle peut manger. Ve'aben et le fils, et non ma'achelet avde tson barzel, tandis que le fils, il ne peut pas donner son barzel. Pourquoi? C'est comme ça qu'il faut comprendre. Il dit, attends. Si tu me dis que toute la Rabbi Shimon, il dit ça, il dit, Achi, Aïnou, Rabbi Yossé. Il dit, ça revient au même que ce que la Rabbi Yossé a dit. Il a dit la même chose. Donc, il dit en vérité, non. Kula Rabbi Ishmael de Rabbi Yossé, Katanela. Il dit en vérité, tout ça, c'est l'enseignement. Tout est le même enseignement. L'enseignement de Rabbi Ishmael de Rabbi Yossé. Il a dit au nom de son père. Ok. On s'arrête là. Et s'il a dit au nom de son père, c'est pas de lui alors. Donc, ça veut dire que tout, on met l'auteur, c'est le même auteur. Donc, tu ne peux plus poser la question, c'est comme Rabbi Yossé. C'est comme Rabbi Yossé, parce que c'est le même auteur. Tout ça pour revenir. Shabbat Shalom, Okay. Rabbi, Shabbat Shalom. Demain, Be'ezrat Hashem, on fera le shiur demain à 6h15. Kol hakavod. Toda. Et demain matin, Shacharit à 8h30, exceptionnellement, on va voir un petit peu ce que ça donne. Merci. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. shalom.